Salut tout le monde, c'est Auguzan, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à ma précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller le voir, je vous mettrai le lien quelque part. Donc la dernière fois, je vous ai présenté les 4 raisons pour lesquelles je vous recommande d'acheter un C4 Blue HDI. Et bah aujourd'hui, j'aimerais vous dire mes 4 raisons, les 4 gros points pour lesquels je vous déconseille absolument d'acheter une C4 Blue HDI. Donc voilà, c'est une voiture que je roule avec tous les jours depuis 2016. J'ai fait 150 000 km, donc je pense être je pense être en bonne posture pour vous dire vraiment les raisons positives et négatives pour acheter ou non une C4. Donc commençons tout de suite. La première raison pour laquelle je vous déconseille d'acheter une C4 Blue HDI, c'est que c'est pas un véhicule sportif. Donc si voilà, vous souhaitez acheter une compacte et vous aimez avoir un agrément de conduite un peu sportif, voilà, par sportif je pense à voilà un châssis plutôt ferme, pouvoir voilà, braquer, contre-braquer en virage, pardon, faire des sorties de rond-point un peu rapides, enfin voilà, une conduite un peu j'ai pas envie de dire agressive, mais plutôt sportive, du moins pas une question de vitesse, mais que vous vous dites voilà, je vais prendre la voiture et je vais me faire kiffer un petit peu, en gros, route de campagne sympathique, etc. Donc c'est pas le lieu de prédilection de la voiture, c'est pas fait pour ça. C'est une voiture, vous allez voir, ça a des suspensions super, un peu effet bateau. Donc lorsque vous allez freiner dans les virages, ce qui est d'ailleurs super déconseillé, ou lorsque vous allez prendre des virages un peu rapidement, etc., vous allez avoir la sensation que la caisse bouge dans tous les sens, et vous avez beaucoup de rebondissements comme ça. Donc si jamais vous avez une conduite comme ça, donc c'est une voiture qui a un comportement de papa tranquille, ou de voilà, conducteur tranquille. Donc si c'est un point important pour vous, je vous déconseille d'acheter cette voiture. Le deuxième point, c'est que l'intérieur de la voiture vieillit mal. Voilà, pour ne pas dire très mal, je considère qu'elle vieillit mal. Et je vais vous dire pourquoi, je vais vous le montrer même. Par exemple, vous voyez ici, là, il y a le petit plastique du volant qui se dégrade. Donc moi, j'ai acheté du stylo indélébile et je colorie un petit peu pour que ça se voit pas trop. Mais vous voyez ici, il y a le plastique qui part. Ensuite, ouais, les boutons, etc. Lorsque vous appuyez beaucoup, et ça commence à s'enlever. Pareil sur le bouton start ici. Et bon, l'écran, il est pas de très bonne qualité. En fait, ça vieillit mal, le software à l'intérieur. Et vous avez en fait pas mal de bruit de plastique qui arrive. Vous savez, lorsque vous prenez par exemple un Dodan, vous avez un bruit de plastique qui grince. Et c'est pas très agréable. Et voilà le siège. Donc comme j'ai dit, moi je prends très soin de mes voitures. Mais voilà, là vous voyez que le siège il commence à se décolorer un petit peu, etc. Bon, c'est pas top quoi. Donc c'est un point voilà qui me saoule un peu, parce que je sais que il doit y avoir sûrement des concurrents dont l'intérieur, tous les éléments que vous touchez en fait vieillit mieux. Donc ce qui n'est pas le cas du coup de la C4. Donc c'est un point négatif, c'est ce que je lui reproche. Ensuite, troisième point, c'est une voiture qui selon moi est fragile. Alors pourquoi fragile? J'ai pris 2 fois, je suis tombé 2 fois dans des nids de poules avec cette voiture là. J'ai pété 2 fois 2 jantes. Oui, 2 fois 2 jantes. Et une jante, ça coûte vraiment cher, ça coûte dans les dans les 200 €. Donc à chaque fois voilà, la jante a pété, le pneu il a une hernie, donc c'est pas ouf de ce point de vue là. Ensuite, quoi d'autre? Les suspensions, quand je suis tombé dans un nid de poule, mes amortisseurs il était comme ça.
Du coup il y a pas mal de soucis d'équilibrage, donc voilà, si vous regardez mes vidéos, vous devez le savoir, c'est très difficile d'équilibrer les roues correctement de cette voiture. Donc voilà, c'est une voiture fragile quoi, c'est si jamais vous faites un petit accident, c'est possible que voilà, votre pare-choc soit complètement explosé, voilà, je dirais pas que c'est une voiture dans laquelle vous ne vous sentez pas en sécurité, absolument pas. Par contre, voilà, elle est fragile et en cas de problème, d'accident, voilà, c'est fragile quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Et le quatrième point, c'est que c'est une voiture qui n'est pas customisable. Alors attention, par customisation, je parle pas de lui mettre des ailerons, voilà, reprogrammer le moteur, etc. Mais par exemple, il n'est pas possible de changer le système multimédia. Vous voyez, l'écran là qui est super vieux, et vous pouvez pas vous pouvez pas mettre Android, vous pouvez pas changer l'écran assez facilement comme ce que vous pourriez faire par exemple sur une Golf. Vous pouvez pas l'upgrader donc pour l'améliorer. Encore une fois, c'est une voiture, vous l'utiliserez toujours de la manière avec laquelle elle a été construite quoi. Donc vous n'avez pas de caméra de recul, vous pouvez pas l'ajouter. Les jantes, oui, vous pouvez changer, mais voilà, les xénons, si vous n'avez pas de xénon, c'est pas, il n'y a pas d'élément que vous pourriez vous dire attendez, je vais changer ça pour la mettre un peu à ma sauce. Donc c'est pas par exemple sur une Golf, vous avez des petits kits que vous pouvez mettre, voilà, des petits ailerons, vous pouvez mettre des petits des petites lames sur le pare-choc. C'est pas une BMW où vous pouvez changer des dizaines et des dizaines de pièces. Le volant, c'est toujours le même volant, vous n'avez pas plusieurs volants différents Citroën. Donc en termes de customisation, voilà, c'est si vous êtes quelqu'un qui en a marre de sa voiture assez souvent et qui aimait changer souvent, qui aimait la nouveauté, avec ça, j'ai bien peur que à un moment ou à un autre vous en ayez marre, parce que voilà, c'est pas un truc où je vais changer, je vais ajouter ci, je vais ajouter ça, comme ça va embellir la voiture, je vais l'aimer de nouveau, ça va me donner envie de la garder encore 1, 2, 3 ans, etc. Donc c'est pas un truc que vous pouvez faire, donc c'est aussi un point négatif. Moi qui aime bien l'automobile, voilà, j'aurais bien aimé si par exemple c'était une Golf, changer le système multimédia, en mettre un d'origine plus récent, je sais pas moi, changer le volant ou changer le pommeau de vitesse, bref, sans partir dans le tuning, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà les 4 raisons. Donc je répète, première raison donc pour laquelle je ne vous déconseille d'acheter cette voiture, c'est pas sportif, voilà. L'intérieur de la voiture vieillit mal, ça grince par-ci par-là, et voilà, il y a des petits autocollants là qui s'enlèvent. C'est une voiture fragile, voilà, si vous prenez des dos d'âne, etc., c'est possible que vous ayez des problèmes de suspension par-ci par-là et tout. Et dernier point, donc c'est pas une voiture que vous pourriez customiser, améliorer dans le temps, donc voilà. Si vous n'avez pas vu pour le coup les 4 bonnes raisons pour lesquelles je vous conseille d'acheter cette voiture, je vous recommande de nouveau d'aller voir la vidéo. Et donc voilà, c'est tout pour celle-ci. J'espère que du coup que vous aurez apprécié mon avis à ce sujet là. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que pour les propriétaires de C4, vous êtes d'accord avec mes points? Est-ce qu'il y a pour vous d'autres points aussi qui sont là en tant que point négatif? Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc ça me ferait plaisir d'avoir aussi votre avis. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.